Amen. Le sang de Jésus parlera en ma faveur. Pourquoi pas les autres sangs? Et pourquoi le sang de Jésus? Ce n'est pas le sang de Jésus seul qui existe. Vrai ou faux? Mais pourquoi le sang de Jésus? Je vais t'amener dans un horizon ce soir pour bien te capter. Et tu seras violent dans les prières que je vais te donner. Sans le sang, il n'y a pas de puissance. Sans le sang, il n'y a pas de puissance. Ce qui fait la force du sorcier, c'est le sang. Le vampire demeure vampire tant que le sang grandit. Je déclare au nom de Jésus que toute banque de sang dans le monde des ténèbres qui sert de renfort à l'ennemi pour détruire ta vie soit mélangé par le sang de Jésus. Psaume 59. Verset 3. Oui. Des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Les hommes de sang. C'est qui les hommes de sang? Et David a demandé à Dieu, à ceux-là, ne me laisse pas, ne me lie pas, mais au contraire, délivre-moi de leurs mains. Quelqu'un est là? Dis-moi amen. Amen. Le sang a une puissance. Aucun hôtel dans le monde des ténèbres ne fonctionne si le sang n'est pas versé. Aucun sorcier ne reçoit de puissance et de grâce s'il n'a pas livré le sang. Vous grandissez en fonction du sang que vous livrez. Lorsque vous livrez le sang d'un être humain ordinaire, vous avez peu de puissance. Dans le monde des ténèbres, lorsque vous livrez le sang d'une jeune fille, vous avez encore de puissance. Mais lorsque vous livrez le sang d'un bébé, vous avez plus de puissance, plus que tout. Ça, c'est l'hiérarchie dans le monde des ténèbres. Pourtant, tout c'est du sang. Dans ces 7 jours, de l'est à l'ouest, du nord au sud, dans le monde spirituel, des 4 points cardinaux, sur toute la planète Terre, où tu es allé et tu n'es jamais allé, le sang de Jésus va te parler en ta faveur. Le sang de Jésus va crier. Le sang va crier. Le sang va crier. Le sang va crier. Deux choses qui soutiennent la vie des sorciers. C'est de ça que je vais te parler ce soir. N'oublie pas le terme. Que le sang de Jésus parle à ma faveur. Mais pour quelle raison le sang doit parler? Je vais te dénoncer un peu les méchancetés, la barbarie, l'animosité orchestrée dans le monde occulte d'abord. Plus un sorcier se nourrit du sang, il devient plus fort. La Bible les appelle les hommes de sang. Plus ils boivent le sang, ils prolongent leur vie. Parce que la vie est dans le sang. Aussi longtemps qu'ils boivent le sang, cela les empêche de mourir. Tout sorcier qui boit le sang pour perpétrer sa méchanceté dans ta vie, que le sang de Jésus parle en ta faveur. Que
Que le sang de Jésus part. Tout sorcier qui boit le sang pour perpétrer sa méchanceté, prolonger ta souffrance, augmenter ta douleur, baptiser ta vie de souffrance. Le sang de Jésus le paralyse. Assieds-toi, dis-moi amen. Surtout en cette fin d'année, les sorciers sont la quête du sang. Je te jure. En cette fin d'année, les sorciers sont à la quête du sang. Et pour obtenir ce sang, les accidents sont séquestrés, opérés un peu partout sur toute la planète Terre. Des accidents sponsorisés depuis le monde des ténèbres. Le sorcier qui veut opérer prend le corps astral. Il peut attaquer le chauffeur. Et les innocents meurent de façon tragique. Et le sang est recueilli dans leur banque là-bas. Quant à toi et quant à moi, si tu es de Jésus, si tu es venu à cause de Jésus, si tu es là à cause de Jésus, si tu t'es déplacé pas pour détruire, mais tu es là à cause de Jésus, je déclare pendant que tu m'écoutes, en cette fin d'année, tout sorcier qui va rentrer dans le corps astral pour réclamer ton sang, pendant que tu me dis amen, le sang de Jésus l'anéantit. Le sang de Jésus l'anéantit. Le sang de Jésus le détruit. Le sang de Jésus le paralyse. Ton sang n'ira pas dans le bocal. Assieds-toi, dis-moi amen. Le sang est une puissance. Et la Bible dit dans le livre de Lévitique, la vie est dans le sang. Donc qui a accès à ton sang a accès à ta vie. Les sorciers sont à quête du sang pour pouvoir te détruire et mettre la fin sur toi en tout lieu.